Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une stratégie de trading que je vais vous partager vraiment étape par étape, je vais tout vous expliquer et à la fin de cette vidéo, vous pourrez donc reprendre cette stratégie et la dupliquer donc pour prendre position sur les marchés. C'est une stratégie qui est destinée aux débutants mais également aux traders avancés, c'est vraiment quelque chose qui est très simple à mettre en place et qui fonctionne plutôt bien. Donc ça va être sur du scalping et c'est essentiellement basé donc sur le forex. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à me dire dans l'espace commentaire si vous souhaitez peut-être voilà, ce genre de contenu un peu plus souvent. En tout cas, en ce qui concerne ce format, sachez que je partage très régulièrement donc des vidéos de ce style-là au sein de mon école, donc tout simplement pour aider mes élèves. Donc si vous souhaitez vous aussi vous former dans le monde de la finance et plus particulièrement du trading, eh bien n'hésitez pas tout simplement à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. C'est une formation de 1 heure dans laquelle je vous partage gratuitement énormément d'informations. Je vous explique également comment se déroule donc tout le processus que j'ai pu mettre en place au sein de mon école, donc comment intégrer mon école. Et voilà, donc c'est vraiment un contenu qui est complet. Il y a plus de 150 vidéos, plus de 50 heures de formation et il y a surtout un suivi quotidien. Donc en fait, on vous prend du début à la fin jusqu'à ce que vous soyez rentable, on va vous accompagner. L'accès est en illimité et c'est un accès qui est à vie. Donc voilà, pour toutes les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas, en tout cas ce sera avec plaisir. Pour en revenir sur ma stratégie, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est tout simplement en fait une stratégie qui est basée sur des sessions de marché et sur des horaires bien spécifiques. Donc c'est ce que je vais vous expliquer. Donc le nom de cette stratégie, c'est tout simplement le New York Reversal. Alors il y a peut-être des personnes qui ont déjà entendu parler de ce concept et peut-être que certains sont en train de découvrir cette stratégie en ce moment même. En tout cas, mon but, ça va être vraiment de vous éclairer sur le sujet et de vous donner donc toutes les informations dont vous avez besoin. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est durant la session donc de New York. Pour info, la session de New York a lieu de midi à 22 h du lundi au vendredi. Donc on parle bien des horaires donc de Paris. La session de New York est très certainement la deuxième plus importante après la session de Londres. Alors aujourd'hui, New York est une session très importante sur les marchés de change, car selon certaines études, la session de New York représente environ 19% du volume total des opérations de change donc dans le monde. Alors du coup, le marché du change, vous l'avez compris, c'est tout simplement le forex. C'est exactement la même chose. C'est aussi la place financière qui couvre le plus grand nombre d'heures de la journée de trading sur le marché donc du forex. Elle chevauche donc en fait pendant quelques heures avec d'autres sessions, notamment la session de Londres, mais ça je pense que vous le savez. Donc pour en venir maintenant sur la stratégie du New York Reversal, donc en quoi ça consiste, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc le New York Reversal, c'est un concept qui va nous donner des précisions au niveau des horaires et du scénario qu'on attend pour prendre position. Donc le principe est très simple, pour prendre position, il faudra soit attendre la tranche horaire de 13 h à 13 h 30, ou alors celle de 14 h 30 à 15 h. Donc je parle ici des horaires donc de Paris, je pense que vous l'avez compris. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix peut quand même dépasser de quelques minutes, voilà, les tranches horaires que je viens de vous partager. Donc voilà, moi j'ai mis 14 h 30, 15 h, mais en réalité, si ça se passe à 15 h 2, 15 h 5, c'est pas bien grave. C'est vraiment le concept qu'il faut comprendre. C'est donc en tout cas, voilà, entre ces horaires-là, que ce sera pertinent donc de prendre position, donc en fonction de ce que je vais vous expliquer par la suite. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que durant ces horaires-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement attendre en fait la création, soit de 2 highs d'affilée, soit de 2 lows d'affilée, et ensuite on va donc attendre un changement de structure via un boss, donc break of structure, et on va pouvoir entrer en position. Alors comme j'ai pu vous l'expliquer, on va faire ça en fait sur du 1 minute ou alors sur du 5 minutes. C'est vraiment au choix. Moi en tout cas je le fais sur du 1 minute, donc c'est vraiment du scalping et ça fonctionne plutôt bien. Donc n'hésitez pas à tester ça donc en faisant du backtesting et à me faire un petit retour dans l'espace commentaire directement. Donc maintenant que vous avez compris un petit peu l'idée derrière cette stratégie, on va directement passer donc sur des exemples concrets. On va commencer donc avec un premier exemple. Donc la première chose à faire quand on arrive sur les marchés, c'est de déterminer donc le point le plus bas, donc le low de la journée, et le point le plus haut, donc le high de la journée. Une fois qu'on a fait ça, on va délimiter tout simplement les horaires que j'ai pu vous donner. Donc 13 h, 13 h 30, 14 h 30, 15 h. Donc ici, on peut voir que durant 13 h, 13 h 30, il n'y avait aucune opportunité, car le prix n'est pas venu casser le low et il n'a pas cassé le high. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe sur 14 h 30, 15 h. Et on peut voir que durant la petite session que je vous ai donnée, donc 14 h 30, 15 h, eh bien le prix est venu casser le low de la journée. Donc on avait un premier low à ce niveau-là. Vous voyez que ici, eh bien il est venu casser ce low-là. Et ensuite, on a eu un retracement et il est venu refaire un deuxième low. Ok? Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend un changement de structure. Donc on peut voir qu'ici, il y a un changement de structure, un boss.
Donc on passe haussier, actuellement on était baissier. Donc maintenant qu'on a eu un signal à l'achat, on va pouvoir entrer sur les marchés. Donc on va placer notre ordre à l'achat et mettre le stop loss en dessous du deuxième lot. Parce que pour nous, c'est un lot qui est protégé à présent. Donc maintenant, une fois qu'on a placé notre stop loss à ce niveau-là, on va pouvoir donc mettre notre target et ça, on va le définir en fonction de la liquidité qui est présente sur les marchés. Donc je pense que vous avez compris le concept, c'est pas bien compliqué. Ici, c'est un exemple avec un low. Voici maintenant un exemple avec un high. Donc ici, on avait le high de la journée. On va venir, donc on va mettre tout simplement entre 13h et 13h30, eh bien deux petites barres comme ça pour délimiter et pour qu'on puisse identifier facilement eh bien, les structures. Donc on peut voir qu'on avait un premier high ici qui est venu casser le high de la journée. En revanche, on n'a pas eu le deuxième high donc entre 13h et 13h30. On l'a eu vers 13h35. Mais comme j'ai pu vous l'expliquer, c'est pas très grave si ça dépasse de quelques minutes, car c'est vraiment le concept ici qu'il faut comprendre. Donc là, on a eu le deuxième high. C'est encore une fois une prise de liquidité, on peut le voir à l'aide donc de cette mèche. Et on peut donc tout simplement eh bien, entrer en position. On va tout simplement attendre un boss, puis entrer en position si ça se réalise. Alors bien sûr, si on n'a pas de boss, on ne va pas entrer en position, que ce soit bien clair. Donc ici, on a obtenu un boss. On va pouvoir entrer en position à ce niveau-là et vendre le marché. Et on va placer tout simplement le stop loss au-dessus du deuxième high, car ce sera tout simplement ici pour nous une zone protégée. Donc vous l'avez compris, ça c'est un mouvement de liquidation. Je pense que vous l'avez identifié donc à l'aide de cette mèche. Et ensuite, en ce qui concerne le target, encore une fois, on va pouvoir le fixer en fonction eh bien, des zones de liquidité qui sont présentes sur le marché. Et ici, on peut voir qu'on avait le lot de la journée donc à ce niveau-là, le prix est monté, et ensuite entre 13h et 13h30, il est venu donc réaliser un premier lot juste ici. Ensuite, on a eu un retracement et il est venu nous faire un deuxième lot. Donc on va tout simplement attendre un boss, break of structure, et on va pouvoir entrer en position donc une fois qu'on l'a obtenu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut entrer en position même si on a dépassé eh bien, les tranches horaires que je vous ai partagées. Comme ici on peut le voir, on a peut-être pris position aux alentours de 13h35 encore une fois. Donc ça c'est pas grave. Dans la mesure où le scénario se réalise donc entre 13h et 13h30, et voilà, ça peut dépasser de quelques minutes, c'est pas grave, on peut quand même entrer en position par la suite si on a bien du coup obtenu notre boss. Si on n'a pas de boss, on ne doit pas entrer en position. Donc comme j'ai pu vous l'expliquer, le boss c'est break of structure, c'est un changement de tendance. Donc ici on a eu un changement de tendance, je vais mettre le stop loss en dessous du deuxième lot, vous l'avez compris, c'est encore une fois un lot qui est protégé, c'est super important donc de procéder de cette manière-là, et ensuite on va pouvoir donc fixer le take profit encore une fois, eh bien en fonction de la liquidité qui est présente sur le marché. Et enfin, on termine donc avec le dernier exemple, et ici on peut voir que j'avais le high de la journée, donc qui a été identifié, et ensuite entre 13h et 13h30, on peut voir que le prix est venu faire un premier high à ce niveau-là, et un deuxième juste ici, et ensuite on peut donc entrer en position sur le boss juste à ce niveau-là, et placer donc le stop loss juste au-dessus. Et vous l'avez compris, on pourra encore une fois eh bien, target des zones de liquidité qui sont un peu plus bas. Donc je pense que vous l'avez compris, quand on a deux highs consécutifs, on va en fait vendre le marché, et quand on a deux lows consécutifs, alors on va tout simplement acheter le marché. Donc la stratégie fonctionne de cette manière-là, c'est pas bien plus compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous souhaitez, voilà, peut-être que je fasse eh bien, un backtesting complet sur cette stratégie, donc sur la dernière semaine par exemple, ça peut être assez intéressant. Et voilà, quant à moi, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Pour toutes les personnes qui veulent se former davantage, n'hésitez pas à regarder donc directement le premier lien en bas de cette vidéo. C'est une formation qui pourra grandement vous aider. Quant à moi, je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.